reçu un message très critique à mon encontre et je vous avoue, c'est peut-être un message un peu méchant. Alors maintenant, je suis quand même assez insensible aux méchancetés parce que bon, on va dire, je suis exposé, je suis entre guillemets public. Ça, c'est un choix que moi j'ai fait. Mais quand même, il y a des messages qui ne sont pas mérités. Il y a des messages, parfois des commentaires. Je vais essayer de répondre aujourd'hui parce que je pense que parfois, voilà, il faut remettre les pendules à l'heure. Le contenu de ce message, c'était que la personne était très déçue. Il me suivait depuis des années. En venant ici, elle s'est rendue compte que pour, on va dire, vivre tranquillement, sereinement, il lui fallait 5 000 euros. Je ne veux pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui m'est très très cher. Je n'ai jamais vendu du rêve. Je vous montre tout simplement différents profils à travers mes nombreux reportages qui s'expriment en leur nom. C'est-à-dire que moi, je leur dis pas ce qu'ils ont à dire ou pas. La Thaïlande, c'est quand même un pays où certains réussissent et d'autres foirent. En fait, il y a un vrai contraste ici en Thaïlande. Je fais exprès d'interviewer des profils très variés. Certains profils qui vivent avec 10 000 euros par mois, d'autres qui vivent avec 500, 600 euros par mois. Pour pouvoir s'installer ici, il suffit de se connaître soi-même, de savoir bien gérer son budget, de savoir pourquoi tu viens en Thaïlande. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations. Certains viennent pour la fête, certains viennent pour rencontrer une femme, certains viennent pour entreprendre, d'autres viennent pour... ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. La Thaïlande d'il y a 6, 7, 8 ans n'est plus la Thaïlande actuelle, malheureusement. Les prix changent, il faut s'adapter. Et pour les personnes qui se disent moi je suis apiculteur, moi je suis plombier, moi je suis mécanicien, etc. Et j'ai envie de venir en Thaïlande exercer le même métier que j'exerçais en France, eh bien laissez-moi vous dire que c'est impossible. Je le répète encore, les métiers manuels sont interdits pour les étrangers. Il faut comprendre une chose, c'est que même si tu es coiffeur et qu'on t'interdit d'exercer le métier de coiffeur ici en Thaïlande, ce que tu peux faire, si tu as l'argent nécessaire, le budget, tu peux ouvrir un salon de coiffure, tu recrutes des Thaïlandais, des Birmans, et tu peux les manager. Donc tu es propriétaire d'un salon de coiffure, tu vas manager, gérer un salon de coiffure, mais tu ne pourras plus exercer de tes propres mains, c'est-à-dire couper, faire des coupes de cheveux. Si la Thaïlande était un pays magique où on pouvait vraiment vivre avec 500 euros, sachez qu'on aurait la planète entière qui serait déjà ici en Thaïlande. Tu as des personnes ici qui sont capables de bousiller 2000 euros en une soirée. C'est ça la réalité de la Thaïlande. C'est que tu as des personnes ici qui ne savent pas se contrôler, qui ne savent pas mettre une limite. Ils vont dépenser tout le temps. Ils vont avoir 2, 3, 4 copines. Une copine toutes les semaines.